Bonjour à tous, bonjour à toutes. En attendant, bonjour, bonjour. Je profite avant de commencer de partager avec vous un petit texte de Pablo Neruda, La centaine d'amour. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort en lien avec la méditation dans ce texte de Pablo Neruda, La centaine d'amour. Mon amour, en fermant cette porte nocturne, je réclame un voyage en une sombre enceinte. Ferme ton rêve, entre en mes yeux avec ton ciel. Étends-toi dans mon sang comme en un large fleuve. Adieu, adieu, cruelle clarté qui tomba peu à peu dans le sac quotidien du passé. Adieu à tout rayon de l'horloge et l'orange. Salut l'ombre, toi ma compagne intermittente. Sur cette nef, sur l'eau, la mort, la renaissance, unis et endormis, ressuscités encore, nous marions tous deux la nuit avec le sang. Qui de nous vit ou meurt, qui repose ou s'éveille? Je connais seulement que ton cœur distribue dans ma poitrine tous les présents de l'aurore. Voilà, je trouve que cet auteur, ça vaut la peine, La centaine d'amour. Alors aujourd'hui, effectivement, les cinq causes de souffrance selon le yoga. Je pense effectivement que le yoga est vraiment comment dirais-je, une source de connaissance. Ah, juste, est-ce que tout le monde me voit? Parce que quelqu'un m'a dit, je ne te vois pas. Ok. Donc, les cinq causes de souffrance selon le yoga. Il est clair que l'être humain est en souffrance depuis la nuit des temps et que les philosophes travaillent sur le sujet depuis en tout cas aussi, je dirais, très longtemps. Les philosophes sont des chercheurs et ils cherchent un trésor finalement. C'est comment pouvoir emmener les personnes vers, je dirais, le bonheur. Mais pour cela, nous avons un travail à effectuer. Il faut nettoyer la maison. Et quand je parle de maison, c'est ton corps. Mais ton corps à la fois physique et ton corps mental. Donc il faut travailler sur les deux plans. Le travail est complexe car il est inhérent à la souffrance. Il est inhérent à la souffrance. Euh, alors, juste une petite parenthèse, puisqu'on me demande d'augmenter le son, mais il faut tourner ton bouton parce que moi je ne sais rien faire ici pour pour changer ça. Il y a parfois des petits soucis techniques, je vois, liés à la technologie. Euh, Est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouvez me mettre un petit message. Alors, parfois, ce qui fonctionne bien, c'est de prendre des écouteurs et de les brancher sur l'ordinateur. On a parfois une meilleure qualité ou une meilleure perception du son. Je continue donc. Le travail sur la souffrance, le travail sur la souffrance est un travail quand même relativement, je dirais, complexe. Et la raison de cette complexité, c'est que nous avons d'innombrables conditionnements
qui sont en fait des obstacles. Ils sont à la fois des obstacles et des blocages. C'est les deux en même temps, des obstacles et des blocages. Et donc, on doit presque devenir des escaladeurs pour escalader les obstacles. Il faut parfois simplement les contourner quand c'est possible. Mais lorsqu'on a déjà beaucoup nettoyé, euh, tant le corps que l'esprit, il peut rester encore, je dirais, des blessures. Il peut encore rester aussi des cicatrices qui demeurent. Voilà. Donc, c'est pas toujours, c'est pas toujours, je dirais, simple, mais il y a une phrase dans le yoga qui est Eyam Dukam Anagatam. Eyam Dukam Anagatam, ça veut dire la douleur à venir peut être évitée. Donc, si par ta pratique de la méditation, de la respiration, d'une bonne hygiène alimentaire, d'une bonne hygiène intellectuelle également, euh, tu, comment dirais-je, tu as encore effectivement des blessures et des souffrances, euh, le fait est que tu vas, dans le futur proche, en fonction de la durée de ta pratique, tu vas pouvoir progressivement surmonter et éliminer, je dirais, les cicatrices et les blessures. Tu vas pouvoir guérir en tout cas pour les nouvelles épreuves. Je pense que l'existence est un chaos et que dans ce chaos, on doit trouver, comme je dis souvent pendant la méditation, on doit trouver ces espaces de paix entre deux chaos. Mais tout ça, c'est un cheminement, c'est un travail. Et le but d'ailleurs de ma séance de lundi soir euh, sur le cloud, c'est un petit peu vous donner déjà des pistes de réflexion, je dirais, pour arriver comment dire, à surpasser certaines choses. Voilà. Selon le yoga, il y a quand même une racine à la souffrance, il y a une racine à cette souffrance qui est avidya. Et avidya, c'est l'ignorance. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi je ne suis pas ignorant. On parle ici d'une ignorance subtile. Vous vous rendez compte pour les uns, pour les autres, qui, comment dirais-je, qui voyagent sur ce chemin de cette spiritualité, du yoga notamment, ce chemin nous éveille sur des toutes petites choses. Et moi, je dirais, après une quinzaine d'années, j'ai encore beaucoup d'éveils qui se produisent. J'ai encore beaucoup de... En fait, on n'a jamais fini. Parfois, on me dit, oui, mais tu as déjà des années d'expérience. C'est jamais fini. C'est jamais terminé. On ne peut pas venir chez quelqu'un et dire, ouais, moi, tu sais, j'ai 15 années d'expérience. Non. Il faut vraiment, autant d'années que tu pratiques, rester dans une approche du débutant. Rester dans cet esprit du débutant, c'est l'humilité. Et cette humilité, nous en avons besoin pour traverser, pour traverser les épreuves que la vie nous met sur notre chemin. Dernière petite phrase par rapport à cette introduction que j'ai envie de dire, il y a quand même un grand remède. Il y a quand même un grand remède, c'est l'amour. C'est l'amour parce que c'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Et je dirais que c'est un amour avec un grand A, et c'est un amour qui ne tient pas compte du conditionnement. C'est pas l'amour entre un homme et une femme qui est conditionné, parce que je dirais, il y a toujours des petites choses de pouvoir, il y a toujours des petites choses. Non, c'est un amour, je dirais, sans frontières et qui survit même après notre mort physique.
Voilà. Alors, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on va avoir, je dirais, des mouvements de la respiration et on va démarrer la méditation avec un exercice de concentration sur la respiration. C'est assez précis. C'est assez précis parce que ça va demander vraiment d'être bien concentré sur soi. Alors, je commence, je prends un tout petit peu de place. On va inspirer simplement, on va inspirer, lever les bras. Voilà, on se grandit. Et puis on expire, on relâche. On inspire. Voilà, on relâche. Comme si on éliminait, on nettoie. On inspire. Et on relâche. Et encore. Et j'élimine, 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 je nettoie. Ensuite, je lève le bras droit, par exemple, et je m'étire vers la gauche. Et j'expire. Et puis j'inspire. J'inspire. Et puis je relâche et je change de côté. Je m'étire vers la droite. J'inspire. J'inspire. Et encore inspirer. On essaye au fur et à mesure de ces respirations de se dire je nettoie, je suis occupé à nettoyer le corps. Ensuite, j'inspire, je lève les bras, j'expire et je tire les bras vers l'arrière. J'ouvre dans le cœur, je laisse de la place pour que mon cœur puisse battre sereinement, dynamiquement, avec énergie pour nettoyer mon sang. Expirez, je relâche. Inspirez de nouveau. Bien ouvrir dans le cœur et puis expirez et je relâche. J'inspire. J'ouvre, j'ouvre le cœur et j'expire et je relâche. Ensuite, je vais faire un petit exercice. Des petites respirations. Et je relâche. Voilà, un petit peu bouger les épaules. Ensuite, tu bouges ta narine droite, respiration alternée, et on inspire, expire avec la narine gauche. Encore une fois. Et puis on change de narine. Encore une fois. Et puis tu relâches, tu reviens à la respiration naturelle. J'enlève mon écharpe pour bien dégager la gorge. Alors ici maintenant, Ujjayi,
Donc ça fait depuis lundi, je pense, qu'on pratique la respiration, donc Ujjayi. Donc Ujjayi se pratique la bouche fermée et on cherche à allonger l'inspiration et l'expiration. Et donc au niveau de la trachée, voilà, si tu vois la trachée, on va la resserrer. Donc c'est un bandha et ce bandha, Jalandhara Bandha, va permettre de ralentir l'inspire et l'expire. C'est une excellente, je dirais, respiration pour notre immunité, pour la tension artérielle, pour l'oxygénation cellulaire, la régénération cellulaire, énergiser notre corps aussi. Quand on est un peu fatigué, on se réveille un peu fatigué, on peut y aller en douceur. Je relâche donc le menton, je serre bien la gorge. Ouh. Et je vais faire mes 3 respirations Ujjayi. Voilà, et petit à petit, tu peux fermer les yeux si tu ne les as pas déjà fermés. Alors parfois, quand tu as difficile à fermer les yeux, c'est bien d'utiliser un foulard, de mettre un bandeau sur les yeux. Ça facilite parfois l'exercice. Un peu de silence maintenant. Et on va commencer par écouter la respiration naturelle. Donc je t'invite à écouter ta respiration naturelle. Compte 5 respirations. Tu peux même en faire une dizaine. Et juste explorer. Explorer la respiration. Explorer les possibilités de cette respiration. Et puis progressivement, le son de ta respiration devient beaucoup plus perceptible dans tes oreilles. Il y a beaucoup plus de sonorité dans ta respiration. Il y a beaucoup plus de musicalité dans ta respiration. Et si tu as besoin de bâiller, laisse-toi bâiller, n'essaye pas de freiner le bâillement. Ce qui est juste important, c'est d'accueillir le bâillement. Et puis maintenant, je te demande de déposer ton attention uniquement sur l'inspiration, comme si tu formais une unité avec l'inspiration, une unité avec la vie.
Et maintenant, tu essayes de faire la même chose avec l'expiration. Tu essayes d'être en unité avec l'expiration. Et puis devenir progressivement attentif à la fois sur l'inspire et sur l'expire. Ensuite, on va essayer de rendre l'exercice un petit peu plus difficile. En inspirant, tu vas faire une apnée de 3 secondes à poumon plein. Inspirez à nouveau. Apnée à poumon plein. Encore une fois, inspirez. Expirez. Ensuite, on va inspirer, expirer et on fera une apnée de 3 secondes à poumon vide. Inspirez. Inspirez. Voilà, inspirez, expirez normalement. Maintenant, on va essayer donc d'inspirer 3 secondes à poumon plein, expirer 3 secondes à poumon vide. Inspirez. Alors, on revient à la respiration naturelle. On garde les yeux fermés. On garde toujours les yeux fermés. Et on va enchaîner directement avec une visualisation. Et aujourd'hui, je t'invite à visualiser devant toi un bain, un grand bain, où nous pouvons tous nous retrouver. On est en pleine sécurité.
C'est une belle visualisation. Alors si tu as peur de l'eau, tu restes au bord du bain. Si tu n'as pas peur de l'eau, tu peux rentrer dedans et t'installer sur le banc. Il y a beaucoup d'eau chaude, il fait chaud dans la pièce et on va déjà peut-être essayer de visualiser l'élimination des toxines corporelles. La santé est parfois grande source de souffrance aussi et l'élimination des toxines corporelles est importante par la sudation notamment, mais aussi par l'exercice physique. Tu sens la chaleur et tu peux éliminer les toxines physiques. Et puis il y a cette chaleur qui commence aussi à te détendre. Tu sens il y a de la détente physiquement, mais ça devient un petit peu plus subtil. Tu es encore avec ta respiration naturelle, mais conscient. Tu es conscient que tu inspires et que tu expires. Tu es conscient de chacune de tes inspirations et tu es conscient de chacune de tes expirations. Tu sens la chaleur, tu sens la sudation, la transpiration, l'élimination des toxines corporelles. Progressivement, tu sens une détente physique, mais c'est déjà beaucoup plus subtil. Le corps se relâche, les tensions se relâchent. Tu es dans une zone intermédiaire entre la matière, Prakriti, et Purusha, la partie subtile. On est entre les deux là pour le moment. Et puis petit à petit, tu rentres dans ton corps, tu rentres dans le présent de ton corps. Tu es dans ton champ émotionnel et ton champ physique à la fois. Et la première chose que je t'invite à faire, c'est de faire un état des lieux de ton champ émotionnel. Un état des lieux de ton champ physique, bien évidemment, mais surtout de ton champ émotionnel. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Alors le nettoyage du sang émotionnel, tu peux continuer à travailler sur la respiration, mais tu peux aussi visualiser que tu as un petit chiffon ou une éponge et que tu commences à nettoyer certaines choses. À nettoyer et à travailler sur je dirais, les tâches émotionnelles les plus difficiles. Tu sens qu'avec la chaleur, le corps se relâche de plus en plus. Et si tu as besoin de bâiller comme moi en cet instant, ne te retiens pas. Tu as de plus en plus de présence au corps. Et c'est important de prendre soin de ton corps, de tes organes physiques, de ta respiration. C'est aussi la respiration est entre le physique et le subtil. Et c'est, je dirais, un excellent outil de nettoyage. Effectivement, dans la méditation, on sort l'artillerie lourde
Et dans cette méditation, nous sommes tous des guerriers face à nos émotions. Mais nous n'avons pas d'armure faite de matière. On travaille sur notre force, j'ai envie de dire chevaleresque peut-être, avec comme seule armure la subtilité peut-être. C'est de rentrer dans le subtil, progressivement, petit à petit. Ça ne fonctionnera peut-être pas aujourd'hui, mais avec la durée, le temps, tu libères à chaque fois de petites choses. Et c'est toutes petites choses que tu libères qui font que tu vas de l'avant. C'est accueillir les silences entre deux mots, accueillir les silences entre deux pensées. Et aujourd'hui, tu peux décider de faire un grand nettoyage à l'intérieur ou un petit nettoyage. Tu dois respecter tes possibilités. Tu dois respecter tes limites aussi. Et surtout ne pas te juger parce que tu n'as fait que la cuisine. Et tu n'as pas fait le salon, tu n'as pas fait les chambres, c'est pas grave. Si aujourd'hui tu as pu te limiter déjà à la cuisine, c'est très bien. C'est important que la cuisine soit propre et nettoyée parce que c'est là où tu vas te nourrir, la fois nourriture alimentaire et physique, puis aussi l'endroit où tu vas te nourrir l'esprit, les facultés mentales, faire ce travail sur la mémoire, les empreintes, les imprégnations, le karma. Aujourd'hui, peut-être que tu es partagé entre de la détente et une force, vraiment une force pour éliminer, nettoyer, faire briller, briller tout simplement. J'ai envie de dire que toi aussi tu peux briller, toi aussi tu es une étoile. Tu n'es pas juste une étincelle ou la flamme d'une bougie que l'on souffle et qu'on éteint. Tu es aussi une étoile. Tu as aussi le droit de briller. Et parfois, ce sont tous ces obstacles qu'il faut nettoyer et éliminer par la méditation et surtout la persévérance. Dans le lieu où tu te trouves, tu as peut-être des moments de grande chaleur et des moments de grands frissons. Ton corps se détend complètement, tout se relâche. Après le grand nettoyage, tu as droit au silence, le silence intérieur. Parce que parfois il y a des blessures qui font beaucoup de bruit et qui sont plus difficiles à nettoyer.
qui est important aussi dans le nettoyage du champ émotionnel, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'amour, mais c'est aussi la présence. Moi, je sens votre présence aujourd'hui et je dois avouer que depuis 2 mois maintenant que nous travaillons ensemble, il y a de plus en plus de présence. Et je ressens de plus en plus votre présence. C'est comme si vous étiez là à côté de moi. Et j'espère que toi aussi, tu sens des présences autour de toi, des gens qui te soutiennent, des gens qui te prennent la main, des gens qui sont juste là pour t'écouter. Pas pour être directif, juste pour t'écouter. Et si tu as besoin de te plaindre un petit peu, plains-toi, c'est aussi une façon d'un petit peu nettoyer, tant que ça ne devient pas répétitif. Voilà, c'est de pouvoir avoir juste une oreille qui écoute pendant 1 minute. Et même si tu n'as personne physiquement autour de toi, tu peux quand même visualiser ces personnes que tu aimes, ou peut-être même parfois dans la méditation, tu as des inconnus qui viennent te voir, des gens, ça peut être un guide, un ange, pardon, un messager, ça n'a pas d'importance. Ça peut être simplement le fruit de ton mental qui produit une phrase qui va t'aider, qui va te soutenir. J'aime bien penser que c'est mon guide, mais si tu penses que c'est une production de ton mental, ce n'est pas grave. À partir du moment où ça te soutient, et j'ai envie de dire que ça t'emmène vers une voie de la guérison, c'est très bien. Tu gardes encore les yeux fermés. Je vais juste commencer à te demander de te frictionner un petit peu comme quand tu sors du bain, parfois, pour te sécher. Juste un petit peu te frictionner pour distribuer cette énergie dans le corps, cette énergie de nettoyage voilà, cette énergie, cette énergie produite par cette méditation, cette connexion où tu peux vraiment, voilà, bien te frictionner les mains, frictionner le visage, et puis doucement, mais tout doucement réouvrir les yeux. On reste encore dans ce silence, comme si on se regardait ici et maintenant les uns les autres. Et c'est très bien. Ça doit rester simple, ça ne doit pas être compliqué, ça doit rester simple. La simplicité, c'est très important. Et si parfois il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est pas grave non plus. Ne t'inquiète pas. Tu comprends pas aujourd'hui, mais tu comprendras demain ou après-demain. Quelle importance. Si aujourd'hui tu as déjà compris une chose, sur le milliard de choses à comprendre, tu as fait un pas. Et puis demain, tu en fais un deuxième, et ainsi de suite. Le but, c'est pas de compter les pas que tu fais. Le but, c'est pas de collectionner les pas que tu fais. Le but, c'est que progressivement, sur ton chemin, tu te sentes bien, autonome. Je pense qu'être autonome, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. On m'a envoyé ce matin encore une petite vidéo du docteur Christian Tal Chaler, et je trouvais ça assez intéressant. Il parle de l'autonomie, c'est aussi la clé du yoga, c'est aussi une des clés une des clés du yoga, et c'est important. C'est important de se retrouver dans une autonomie. On se retrouve parfois dans ce champ émotionnel et on veut en sortir pour aller chercher de l'aide. Et finalement, si tu transformes ce champ émotionnel en méditation, eh bien, tu vas cultiver progressivement l'autonomie. Et c'est cette autonomie émotionnelle. Tu es seul,
tu as besoin de pleurer, j'avais préparé une méditation comme cela, il est urgent de pleurer. Si tu as besoin de pleurer, pleure. N'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui te prenne dans les bras. Si tu es seul et que tu as besoin de pleurer, lâche-toi. Vraiment, c'est important. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vais remettre mes lunettes parce que mon écran est trouble. Voilà, il y a Claudine qui dit arrête de me faire rire en parlant du nettoyage de la cuisine. Alors, ça me fait rire. Voilà, et ça me fait rire et c'est important. Et puis je vois Angela qui me dit j'ai une boule de chaleur dans le ventre. Euh, alors, le nettoyage de la cuisine qui me fait rire, effectivement, le rire, c'est une des recettes pour guérir. Et la boule de chaleur, c'est le feu. C'est le feu intérieur qu'on appelle tapa. Et tapa, c'est ce feu intérieur dans lequel on sacrifie des choses. Et je profite de cette opportunité parce que tapa, c'est aussi une façon de guérir. Ce feu, ce feu et ce sacrifice, dans beaucoup de cultures, on a fait des sacrifices à l'extérieur. Hein. Je veux dire, j'ai sacrifié ça pour ma famille. J'ai sacrifié sur l'autel un animal. Il y a une époque, des gens sacrifiaient des êtres humains. Le yoga nous invite à faire ce sacrifice en nous de tous ces liens toxiques. On pense que c'est utile pour nous, on pense que c'est important, mais ce sont toute une série de liens toxiques qu'il faut, je dirais, euh, nettoyer. Alors je vais revenir à la cuisine de Claudine qui m'a fait sourire. C'est un petit peu, pour profiter de la pomme de terre, il faut l'éplucher. Il faut enlever les petites racines qui poussent, etc. Voilà, c'est peut-être une image comme une autre, mais c'est une bonne image. Euh, J'aurais encore voulu vous parler des 5 causes de souffrance selon le yoga. Euh, on peut traduire klesha comme cause ou obstacle. Euh, on retrouve ça donc dans les textes de Patanjali. Donc je vais vous les passer en revue très, très rapidement. Peut-être que je ferai quelque chose de plus approfondi. Je vais vous en faire la lecture. Avidya, c'est la racine de la souffrance. C'est en fait l'ignorance de la réalité. C'est quelque part, c'est prendre nos perceptions sensorielles comme étant la réalité. Alors qu'on sait très bien que si on met 10 personnes devant un arbre, nous allons pouvoir chacun donner un descriptif différent de cet arbre. Donc nous devons aller dans l'essence. Et pour ça, nous devons, je dirais, aller de l'irréalité vers la réalité. Asmita, c'est le sentiment de l'ego, du moi-je. C'est la confusion entre le spectateur et le spectacle. C'est que tu vois quelque chose et tu te deviens ce quelque chose. Tu possèdes une Ferrari et tu deviens la Ferrari. Raga, c'est le désir de prendre ce qui ne t'appartient pas, bien évidemment, mais qui est lié aussi à la mémoire du plaisir, à la mémoire du plaisir. Donc, par exemple, on sait qu'on a mangé de bonnes fraises qu'on a achetées au magasin, au petit épicier du coin, et puis on se dit, tiens, j'ai dans ma mémoire le plaisir que j'ai eu et je vais absolument chez l'épicier et il n'a plus de fraises. Et je rentre dans une espèce de colère, euh,
Quelque part, c'est désirer ce qui n'est pas nécessaire. Dvesha, dvesha c'est le refus, la répulsion, le dégoût. Dvesha c'est la peur, le refus, mais qui est lié à la peur de souffrir. J'ai peur d'aller chez le dentiste parce que j'ai peur de souffrir. Je refuse d'aller chez le dentiste parce que j'ai peur de souffrir. Abhinivesha, c'est d'abord l'instinct de conservation, et ensuite c'est Abhinivesha, c'est aussi la la peur de la mort. Et en fait, ces cinq causes de souffrance entraînent énormément de souffrance et sont presque comme un obstacle, un voile. Je vais plutôt dire un voile, mais ce voile peut devenir d'acier aussi et t'empêche d'avancer. Voilà. Cette confusion, on en parle beaucoup dans le yoga et le chemin que l'on fait à travers la philosophie. Et je vais dire la philosophie en général. J'aime beaucoup la philosophie du yoga, mais j'aime un petit peu Platon, Épicure. J'aime bien toute cette équipe de gens qui viennent nous soutenir et qui nous font faire des petits pas. Voilà. Ok. En tout cas, n'oubliez pas, samedi matin, je serai là demain, vendredi. Samedi matin, n'oubliez pas, on s'est préparé toute la semaine pour un voyage particulier, un voyage découverte. Et lundi matin, je suis là aussi pour la méditation. Et lundi soir, c'est une toute petite conférence, une toute petite réflexion de prise de conscience, pardon, que j'appelle le cloud. Voilà, restons modernes. Bonne journée à tous. Je vous embrasse et à demain. Bon après-midi en tout cas.